Chers amis, frères et sœurs, nous vous retrouvons pour la suite de nos études sur la Genèse, à partir du chapitre 12. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer aussi de bons moments autour de la parole de Dieu. Frères et sœurs, sans plus tarder, chers amis, nous allons directement dans le vif du sujet, Genèse 12. Aujourd'hui, nous allons aborder le 5e J ou 5e je, donc avec le verset 3 de Genèse 12. Je relis le contexte. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Je voudrais voir avec vous aujourd'hui la deuxième partie du verset 3, qui en contient 3. Dieu qui bénit ceux qui bénissent Israël, Dieu qui maudit ceux qui maudissent Israël, et toutes les familles de la terre qui sont bénies en Abraham, donc par Israël. Je veux juste voir la deuxième partie de ce verset 3, « Et je », c'est-à-dire Dieu, « et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors, j'ai envie de dire, frères et sœurs, qu'il y a des textes sur lesquels on a parfois peu entendu parler, soit parce que il y avait un manque de connaissances au sujet de ces textes qui pouvaient laisser perplexes, certains, soit parce qu'on n'osait pas parler sur ces textes. Non pas qu'on n'aurait pas eu la capacité et la connaissance pour pouvoir le faire, mais parce qu'il y avait un véritable combat, une véritable crainte d'aborder des sujets sensibles. Eh bien, ce verset en fait partie, et je ne vais pas, si vous voulez, reculer devant cette tâche, parce que c'est la parole de Dieu. Ce verset-là est aussi la parole de Dieu, comme tous les versets qui se trouvent dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous a été communiquée, et donc au travers de ce qui est dit dans la Bible, nous pouvons apprendre et continuer de nous instruire, mais aussi, surtout, en retenir des leçons nous permettre d'appliquer certains principes divins pour pouvoir être bénis. Ici, il est question de retenir une leçon. Parce que quand même, de s'entendre dire que Dieu va nous maudire, c'est quand même particulier. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu s'adresse bien évidemment à Israël, à Abraham, mais par extension à Israël, et à qui, je dirais, maintenant sont destinées, sont adressées ces paroles de malédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dans ceux qui te maudiront, eh bien, avant tout, il y a bien sûr les nations. Comme nous le verrons, ça peut être aussi un groupuscule de personnes, un parti politique, que sais-je, mais aussi un individu. Alors, comment est-ce possible que ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu compatissant, puisse maudire une nation ou un peuple, un groupuscule de personnes ou un individu, eh bien, à cause de son attitude méchante, mauvaise envers Israël? Eh bien, c'est possible. Et si nous voulons le contester, nous sommes bien sûr toujours libres de pouvoir le faire. Seulement, l'histoire est là pour confirmer que ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité. Mais pour bien comprendre ce que Dieu dit, nous allons aller un petit peu dans le détail et j'ai relevé 5 points. Rien n'est exhaustif, je le rappelle encore une fois, dans le cadre de nos études, mais je relève des points importants qui nous aident quand même à y voir un petit peu plus clair sur la question.
Donc nous abordons le 5e J ou 5e je de ce début de Genèse 12. Et la première chose que je voudrais dire sur ce « je maudirai ceux qui te maudiront », c'est que juste avant, il est dit « je bénirai ceux qui te béniront ». Ça veut dire que Dieu bénit toujours avant de punir. Dieu avertit toujours avant de punir. Il y a toujours, bien évidemment, une grâce de Dieu qui est là. Dieu ne va pas punir et ne va pas maudire une nation ou un groupuscule d'hommes ou même un individu sans l'avoir averti et donc quelque part béni, parce que c'est une bénédiction que d'être averti de Dieu. Que Dieu nous ait avertis de multiples manières ou qu'il ait averti une nation, ne fais pas ça, ne va pas si loin, parce que sinon, eh bien, je vais répliquer, parce que je ne laisserai pas faire, je ne laisserai pas mon peuple être maltraité, et encore moins, bien évidemment, disparaître, mon peuple Israël que j'ai choisi. Dieu bénit toujours avant de punir, Dieu avertit. Ça, c'est vraiment très, très important. Hein. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu aime bénir et Dieu voudrait bénir. C'est vraiment dans un dernier recours que Dieu, s'il en est contraint, à cause de l'attitude et de l'endurcissement des nations envers Israël, ou groupuscule ou individu, comme je l'ai dit, eh bien, punira et maudira. Alors, il n'est pas question ici de dire que c'est le diable qui fait cela. Il n'est pas non plus question de dire que c'est Israël. Ce n'est ni le diable, ni Israël. C'est Dieu lui-même qui maudit. Sommes-nous plus grands que Dieu? Sommes-nous à même de pouvoir contester la parole de Dieu? Sommes-nous plus sages que Dieu? Cela appartient à Dieu. Cela ne nous concerne pas. Cela appartient à Dieu. Les tenants et les aboutissants, les contextes, les circonstances dans lesquelles va s'appliquer ce verset dans le cours de l'histoire, sur des individus, sur un peuple ou une nation, ou sur un individu, cela ne nous regarde pas, cela appartient à Dieu. Et loin de nous d'y mettre la main, ou loin de nous, eh bien, de prétendre connaître, n'est-ce pas, eh bien, oui, ce secret qui appartient à Dieu. Quand est-ce que Dieu bénit, quand est-ce que Dieu maudit? Eh bien, ça appartient au Seigneur, même si, bien évidemment, comme nous allons le voir, il nous a laissé quelques indices qui nous permettent quand même, justement, de prendre garde à ne pas tomber sous la malédiction de Dieu, mais de rester toujours sous la bénédiction de Dieu. Donc, Dieu bénit toujours avant de punir, Dieu avertit toujours, voilà, avant de frapper. Deuxième chose, je viens de le dire, mais je vais insister dessus, l'initiative vient de Dieu et non d'Israël ni du diable. Je maudirai, dit Dieu, ceux qui te maudiront. L'initiative vient de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Et ça nous rappelle un petit peu ce que Jésus disait dans Matthieu 5, 39. « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, que fais-tu? Est-ce que toi, tu dois rendre le coup ?» Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Hein? Matthieu, chapitre 5, verset 39. Peut-être je le lis. Matthieu 5, 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Hein? Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et il fallait bien comprendre ce œil pour œil et dent pour dent, parce que, comme nous le verrons dans le cours de l'histoire d'Israël, Israël a dû combattre, ou plutôt Dieu a dû combattre pour Israël et au travers d'Israël. Mais ça, c'est un autre sujet. Ici, c'est vraiment une colère que va manifester Dieu.
Et cette colère, elle est en rapport avec le comportement, je le rappelle, j'insiste, je martèle cela, et l'attitude que les nations, que les hommes ont eu, ont et auront à l'égard d'Israël. L'initiative vient de Dieu. Ce n'est pas Israël qui doit se venger. Psaume 2, verset 8, il est dit Éternel, sauve-moi, mon Dieu, délivre-moi, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Sauve-moi, Éternel, délivre-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu brises les dents des méchants. Hein? Qui frappe à la joue? C'est Dieu. Par contre, et ça c'est dans Psaume 2, verset 8, par contre, dans Matthieu 5, 39, il nous est dit que nous devons tendre la joue droite, que nous devons tendre la joue quand nous avons été frappés sur la joue droite. Nous devons tendre l'autre joue. Bien évidemment, il faut comprendre ici un principe, que si Israël se vengeait par lui-même, ou si maintenant chacun d'entre nous, nous nous vengeons par nous-mêmes, la justice de Dieu ne peut pas s'accomplir. Paul dira aux Romains, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. C'est Paul qui le dit. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Vous voyez ? Romains 12, verset 19. Et puis même à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Écoutez bien maintenant. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, sous-entendu la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voyez, la parole de Dieu ne se contredit pas. Donc l'initiative ne devait pas être à Israël, à Abraham et à Israël. Mais s'il fallait punir, l'initiative devait être divine. Même si plus tard, bien évidemment, quand Israël sera un peuple, et que Dieu lui dira de se défendre face à ses ennemis, c'est Dieu qui les aidera. Et Dieu se servira de leur force, de plus tard leur armée, pour manifester sa puissance. Et ça, c'est un autre domaine encore que nous aurons bien évidemment l'occasion d'aborder. Troisième chose, nous avions dit la semaine dernière que c'était un cycle, un petit peu comme une sorte de syllogisme. Vous savez, un petit peu comme Aristote qui disait tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Bien ici, il est dit, je te bénirai. Ensuite, je bénirai ceux qui te béniront, ça veut dire les nations béniront Israël et Dieu bénira les nations. Là maintenant, c'est je te bénirai et les nations qui, elles, au lieu de te bénir, vont te maudire, moi, je vais les maudire. Vous voyez ? Donc, c'est un cycle d'action inversé. Cette fois, Dieu ne va pas bénir en contrepartie de la bénédiction des nations qui bénissent Israël,
mais Dieu va maudire en contrepartie de la malédiction, n'est-ce pas, du fait que les nations vont maudire Israël. C'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Et pourquoi Dieu ferait ceci? À cause des calomnies à l'égard d'Israël. Vous savez combien de calomnies on a dites et qu'on continue de dire. Par exemple, que durant la Pâque, on buvait le sang des enfants que les Juifs auraient tués. On, c'est-à-dire les Juifs. C'est pour ça qu'ils faisaient ça chez eux. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient dans les maisons. Qu'ils buvaient le sang de petits-enfants. Vous vous souvenez aussi du protocole des sages de Sion, qui n'a rien de sage et qui n'a rien de Sion de Jérusalem. Tout cela a été monté en Russie et dans certains pays de l'Est pour accuser Israël justement de toutes sortes de pratiques, cannibalisme et toutes sortes de meurtres et de mauvaises actions dont seraient avides, n'est-ce pas, les Juifs. Calomnie, toutes sortes de calomnies, l'opprobre, la honte que l'on a fait porter au peuple juif et que l'on fait porter au peuple juif. Les Juifs doivent avoir un nez crochu, toutes sortes de représentations comme ceci, complètement insensées, des propos complètement diaboliques qui vont stigmatiser un peuple pour finalement vouloir, comme on le sait tous, l'exterminer. Et donc ce n'est pas juste le calomnier, mais jeter l'opprobre. Vous vous souvenez tous de l'exposition Le Juif et la France, de 1941 à 1942. Et là, durant cette exposition, donc à Paris, au palais Berlitz, à Paris, il y a eu autour des 500 000 visiteurs payants et autant de visiteurs à titre gratuit ou avec des demi-tarifs. Donc entre 1 million et peut-être 1,5 million de personnes qui auraient visité cette exposition rien que sur Paris. Et là, donc, c'était quoi cette exposition? Eh bien évidemment, une exposition qui était supervisée par l'Allemagne nazie, qui a été d'ailleurs inaugurée par des Allemands. Et c'était de montrer aux Français, de montrer à Paris que les Juifs, donc, étaient dangereux pour la France. Que les Juifs, il fallait donc savoir les reconnaître, d'où le nez crochu. Et toutes sortes de dangers en lien avec les Juifs étaient là énumérés avec des soi-disant preuves scientifiques. La pseudo-science, même pas de la science, c'est de la bêtise. Et là, eh bien, ça faisait partie de la propagande antisémite. À l'époque de la France occupée, de la France collaboratrice. À partir de l'été 1940, on sait tous ce qui s'est passé à Vichy, où eh bien, les lois antisémites, racistes, ont été mises en place, n'est-ce pas, par le gouvernement de Vichy, collabo de l'Allemagne nazie. Et puis pas simplement à Paris, mais aussi à Bordeaux. Environ 60 000 personnes également ont assisté à une exposition du Juif et la France, à Nancy également, etc. Donc au nord comme au sud, eh bien,
il y avait là une véritable entreprise de manipulation des masses, une véritable entreprise de propagande pour pointer du doigt le juif et en fait préparer bien évidemment son extermination. Sans compter tous les agissements, tous les biens, n'est-ce pas, qu'on a volés aux Juifs. Les abus, les meurtres, et puis les pogroms, dans le cours de l'histoire. Les pogroms, et d'ailleurs le dernier en date, malheureusement, 7 octobre 2023, perpétré par le Hamas sur le territoire d'Israël. Et que dire des camps? Que dire de la Shoah? Plus de 6 millions de Juifs exterminés de façon méthodique. Par, non pas des barbares, comme on pourrait le penser, bien sûr que c'était des barbares, mais barbares dans le sens sans instruction, j'entends. On pourrait nous dire un barbare, il n'a pas d'instruction, il n'a pas été instruit, il n'est pas cultivé. Ce sont des peuples, voilà, qui vivent encore à l'âge, de Mathusalem. Non. Des barbares dans le sens propre du mot, qui ont commis la barbarie alors que c'était des hommes cultivés, parmi les plus grands scientifiques. Quand vous regardez le médecin, par exemple, Joseph Mengele, c'était un médecin, c'était pas n'importe qui, c'était un médecin, et pourtant un barbare, qui a fait des expérimentations même sur des jumeaux, sur des enfants, et sur toutes sortes d'hommes et de femmes, et bien sûr des juifs. Il fallait vraiment être possédé par l'ennemi, possédé par le diable pour faire de telles choses. Et pourtant, c'était quelqu'un de cultivé, d'instruit, d'intelligent, comme on dira. Bien, c'était des barbares. C'était des barbares. Cette fameuse solution finale, vous vous rendez compte? Le terme qui a été utilisé, solution finale. Nous allons réfléchir à comment exterminer ce peuple juif, l'éradiquer complètement de l'Europe et du monde. Vous vous rendez compte que 40%, frères et sœurs, chers amis, 40% des juifs, n'est-ce pas, eh bien, ont été éliminés. Alors, en Europe, 2/3. Voilà. C'est énorme. Ce qui a été commis est énorme. 1/3 des Juifs au niveau mondial et 2/3 en Europe. Donc, ces barbares qui ont mis en place cette chose-là, sous l'inspiration bien sûr du diable. Ces nations qui se sont rendues coupables de ces choses-là. Se placent sous la malédiction de Dieu. Se sont placés sous la malédiction de Dieu. Fort heureusement qu'il y a eu des hommes et des femmes en Allemagne, en France, en Italie et dans toutes sortes de pays où il y a eu une collaboration plus ou moins étroite avec les nazis allemands. Heureusement qu'il y a eu des prises de position très fortes. Je répète, en Allemagne et en France et dans d'autres pays, de demandes de repentance au nom de tout ce qui a été fait contre le peuple juif, heureusement. Maintenant, est-ce que ça a suffi?
Est-ce que Dieu a estimé que c'était suffisant? Est-ce qu'il ne fallait pas faire plus? Est-ce qu'il ne fallait pas tendre une véritable main après ce qui s'était passé à Israël et pas simplement se contenter peut-être de... Et je ne dis pas que ce n'est pas suffisant, hein. Moi je ne suis pas Dieu, Dieu seul sait, mais d'une repentance, mais sans action concrète derrière, puissante, grande et à la mesure de ce qui a été fait. Sans ces actions-là, est-ce suffisant de demander pardon à Dieu? Dieu seul sait, Dieu seul est juge. Mais quand on constate aujourd'hui, plus de 70 ans après, encore récemment, on voit se lever de partout, et encore, je parlais d'hommes et de femmes intelligents. Regardez ce qui se passe dans les lycées, dans les universités. Dans les universités, ceux qui dirigeront un jour nos pays. On a le droit de critiquer Israël, comme on a le droit de critiquer, critiquer dans le sens positif du terme, hein, c'est-à-dire de dire je ne suis pas d'accord avec le gouvernement français ou un gouvernement d'un pays quelconque. Non pas de nous mettre contre le gouvernement, puisque la Bible nous dit qu'il nous faut être soumis aux autorités. Mais la seule exception donc à laquelle qui ne confirmera justement pas la règle, hein. La seule exception que nous pourrons faire valoir devant Dieu, comme quoi nous ne nous soumettrons pas aux autorités, c'est si ces dernières ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Si elles vont agir contre la parole de Dieu, si elles vont agir contre la volonté de Dieu, et si elles vont nous demander effectivement de trahir notre foi, hein, de renier notre foi, ou de renier notre Dieu et de commettre des choses infâmes et mauvaises. Là, on ne doit pas obéir. Donc quand les autorités, quelles qu'elles soient, dans quelque pays que ce soit, vont contre la volonté de Dieu, vont contre la parole de Dieu, votent, promulguent des lois, n'est-ce pas, et nous demandent d'appliquer ces lois à nos propres vies, alors que ce sont des lois contre lesquelles Dieu se dresse, avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, il est de notre devoir de résister. Et gloire à Dieu pour les résistants qu'il y a eu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Gloire à Dieu. Les Jean Moulin et les autres, on a beau dire, oui, mais ils n'étaient pas chrétiens. Oui. On ne connaît pas, nous, le secret des cœurs. Mais Dieu a quand même permis qu'il y ait des résistants. Dieu a quand même permis que finalement les Américains débarquent en Normandie, etc. Et que grâce à ce débarquement, grâce aussi à l'intervention des Russes, le nazisme soit vaincu. Dieu s'est servi aussi de ces peuples-là. Est-ce que c'était des chrétiens? Certainement qu'il y en avait passablement du côté américain, mais du côté russe, il y en avait, mais certainement beaucoup moins que du côté américain. Dieu a maudit le nazisme. Dieu a dit que le nazisme, c'est mal. Dieu a combattu le nazisme. Et il s'est servi, c'est vrai, d'hommes. Bien sûr, il y a aussi eu des actions directes de Dieu, et là le temps nous manquerait pour en parler, où Dieu n'a pas attendu que les hommes interviennent, mais où Dieu a intervenu lui-même. On va dire, ah oui, mais vous vous rendez compte, tous ces camps, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Dachau, et j'en passe. Comment est-ce que Dieu a pu permettre cela? Cela entre encore une fois dans les mystères de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont maudit Israël, Dieu les a maudits s'ils ne se sont pas repentis. Sincèrement, avec des œuvres dignes de repentance.
Donc voilà pourquoi Dieu maudit, parce qu'il y a des raisons qui vont amener Dieu à se dresser contre un pays, à éradiquer un parti politique complètement fou. Des hommes et des femmes complètement insensés. Dieu va les arrêter. Donc en fait ici, quatrième point, il est question de l'attitude de Dieu face à l'antisémitisme. Et nous ne pouvons pas considérer la question à la légère. Que pense Dieu de l'antisémitisme? C'est-à-dire de ceux qui vouent une haine terrible et incurable à vue humaine. Humainement parlant, incurable, il n'y a que Dieu qui peut véritablement délivrer quelqu'un de l'antisémitisme. Et c'est possible, alléluia. Mais du point de vue humain, c'est impossible. Que pense Dieu de l'antisémitisme? C'est là la réponse. Vous maudissez Israël, je vous maudirai. Je prendrai la défense d'Israël. Je vous attaquerai pour avoir attaqué, maudit, méprisé, torturé mon peuple. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas insensible à toute souffrance humaine. Mais là, permettez-moi de m'arrêter sur Israël, parce que on veut parfois essayer de, d'éluder, voyez, de mettre de côté tout ce qui concerne Israël pour dire oui, mais tel autre peuple, tel autre peuple, tel autre peuple. Oui, c'est vrai, et on aura l'occasion d'en parler, notamment à la fin de mon intervention aujourd'hui. Mais là, c'est pas mon propos, c'est pas notre propos. Là, le propos de Dieu concerne Israël. Je suis désolé, pas un autre peuple. Restons donc sur le propos ici de Genèse 12, verset 3. J'insiste encore, toute souffrance, qu'elle soit juive et non juive, aux yeux de Dieu, c'est équivalent. Un juif qui est mort, un arabe qui est mort, un chinois, peu importe la nation à laquelle la personne appartient, qui est mort, qui a été massacré, qui a été tué avec la famille, etc. Voilà, eh bien, devant Dieu, c'est le même péché, la même gravité, et donc aussi, comme on le verra, une rétribution qui est appelée là. Mais on ne parle pas maintenant des nations, on aura l'occasion d'en parler, maintenant on parle d'Israël. Et alors qu'on est en train constamment de refuser à Israël la consolation, de refuser à Israël la défense, de refuser à Israël une certaine compréhension, je dis certaine, parce que au moins, on ne demanderait même pas la compréhension, parce que là, ça serait impossible, mais une certaine compréhension quand même, à l'égard du peuple juif, alors que on se bat sur, sur les plateaux télé, on se bat constamment contre Israël. Très difficile aujourd'hui de trouver, quasiment chose impossible, de trouver des médias ou des journalistes qui font la part des choses et qui peuvent véritablement être sensibles. Alors ça n'a pas duré longtemps, on a été sensible avec le 7 octobre, ça n'a pas duré longtemps. Bien sûr que les ennemis d'Israël avaient calculé tout cela. On s'est vite retourné. Alors, Dieu ne reste pas insensible à la souffrance d'Israël et Dieu punit l'antisémitisme. Voilà l'attitude de Dieu face à l'antisémitisme. Dieu n'est pas insensible, il souffre avec son peuple. Mais au temps où il a décidé, dans les circonstances que lui a prévues, parce que lui seul est Dieu. Et s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de retour,
s'il n'y a pas de demande pardon avec des actions, je le répète, concrètes, eh bien, le Seigneur punira l'antisémitisme, tôt ou tard, que ce soit à titre individuel, que ce soit au titre d'un groupuscule, que ce soit au titre même d'une nation. Alors nous pouvons nous poser la question, avant de conclure, est-ce que l'Allemagne, je vous dis, nous parlons de choses très profondes, frères et sœurs, chers amis. Est-ce que l'Allemagne a été maudite par Dieu après avoir elle-même, donc l'Allemagne, maudit le peuple juif, comme elle l'a fait? Grande question. On ne va pas rentrer dans l'histoire, ça nous prendrait. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Est-ce que l'Allemagne, en tant que responsabilité nationale, a été lavée de ce qui a été fait, de l'Holocauste, de la Shoah? Est-ce que ça a été lavé dans le sang de l'agneau? Je ne parle pas ici des individus, de l'Allemand en tant qu'individu, qui est comme vous et moi. Hein. Là, je parle de la nation allemande, dans le contexte qui est celui de Genèse 12.3, la nation allemande, en tant que responsable au niveau collectif de ce qui a été fait au peuple juif, au niveau collectif. Et pas juste à un ou deux individus juifs, mais au peuple juif, en tant que peuple, à titre collectif. Alors oui, j'ai entendu, bien sûr, et on pourrait en parler longtemps, qu'il y a eu des demandes de pardon, etc. Aujourd'hui, on voit le gouvernement allemand qui prend, à cause de tout ce qui s'est passé, aussi position. Et puis, tous les Allemands n'étaient pas des nazis, bien évidemment. Mais la propagande de Goebbels a été telle, le lavage de cerveau était tel, le contexte de l'époque était tel, pour ne parler que de cette période-là, puisque je vous ai parlé des pogroms, voilà, en Russie, en Pologne, en veux-tu, en voilà, il y en a eu, mais incroyable, dans le cours de l'histoire. Sans parler aussi de l'époque durant laquelle, que ce soit en Europe, mais aussi eh bien, dans les pays arabes, eh bien, les Juifs ont porté l'étoile. Vous savez, ça vient pas des nazis, ça vient de l'époque où l'islamisme, hein, voilà, eh bien, était conquérant et que les Juifs étaient des dhimmis, c'est-à-dire des soumis. L'étoile juive, elle vient de là. Les nazis n'ont rien inventé. Hein. L'étoile juive vient de là. Ils étaient également avec, comment dire, avec cette question, j'ai envie de dire, les Juifs étaient également avec cette question du pourquoi, Seigneur, tu permets cela. Ils étaient également avec cette question-là, eh bien, depuis très longtemps, depuis l'époque de Pharaon. Les Juifs ont toujours eu dans leur histoire, je dirais, ce questionnement. Mais Seigneur, tu nous as choisis, mais pourquoi tu as permis de tels massacres, de tels pogroms? 450 ans en Égypte, 70 ans à Babylone, sans compter de tout ce qu'a fait Antiochus Épiphane, hein, l'Empire grec, et puis les Romains. Et aujourd'hui, les Juifs étaient toujours avec cette question, mais Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand? On a porté l'étoile juive, ok, voilà, sous l'islam. Et puis,
1300 ans plus tard, on la porte avec les Allemands. Les Allemands nous la font porter, on la porte en Allemagne. Donc, les Juifs étaient toujours avec ces questionnements et je pense que c'est légitime. Mais face à tout cela, donc, face à ces calomnies, face à ces agissements terribles, face à ces meurtres, face à ces abus, face à cette volonté d'exterminer tout un peuple, comme d'ailleurs l'avait eu à l'époque l'éminent dirigeant de la Perse de l'époque, hein, de l'Iran de l'époque, l'ancienne Perse, Aman, qui lui aussi, en un seul jour, il voulait exterminer le peuple, en un seul jour. Donc, tous ces peuples ont-ils payé pour Dieu? Qui peut payer pour son péché? Jésus a payé, même pour ce péché-là. Jésus a payé sur la croix. Il a porté aussi ce péché de l'antisémitisme. Aucun peuple ne peut payer pour que le Seigneur passe par-dessus, pour que le Seigneur fasse grâce, pour que le Seigneur, eh bien, ne maudisse pas. Non. Celui qui a payé, c'est Jésus sur la croix. Il a porté cet affreux péché, ce péché hideux de l'antisémitisme. Donc, toutes celles et ceux qui vont se repentir de l'antisémitisme vont trouver en Jésus la délivrance. Vous savez, je me souviens de ce témoignage où c'était un arabe musulman qui s'est converti, et ce frère, on l'a entendu témoigner. Donc c'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres. Je l'ai moi entendu, j'étais présent dans la salle quand il a témoigné. Et ce frère en Christ, donc ce musulman qui est devenu chrétien, suite à une rencontre personnelle avec Jésus, nous expliquait que même quand il est devenu chrétien, cette haine du juif, malgré tout, était toujours là. Et alors, il a dit au Seigneur, mais quand il lisait la Bible, et que la Bible parle d'amour, que la Bible, au travers de Jésus, n'est-ce pas, nous enseigne que l'amour est plus fort que la haine, qu'il nous faut aimer nos ennemis. Ce frère s'est trouvé en contradiction totale. Il s'est dit, mais c'est pas ce qu'on m'a appris, c'est jamais ce qu'on m'a appris. Et maintenant que je suis devenu chrétien, maintenant que j'ai foi en Jésus, je ne peux plus haïr les Juifs. Alors Seigneur, viens me délivrer. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que Jésus est venu visiter cet arabe anciennement musulman qui est devenu chrétien. Jésus est venu le visiter et Jésus lui a dit, je te délivre de l'antisémitisme. Et ce frère a dit que quand Jésus est venu le rencontrer pour le délivrer de l'antisémitisme qui était là dans son cœur, il a dit qu'il a senti comme un démon qui est parti. Il a dit c'était comme un démon qui sortait de moi. Et il a dit alors, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et après que Jésus m'ait eu délivré, il a dit qu'il est sorti et il s'est rendu au marché. Et puis là, il a pris dans les bras tous les Juifs qui passaient. Il passait prendre un commerçant, un autre commerçant, puis ils n'en revenaient pas. Les commerçants juifs ils n'en revenaient pas. Pardon, 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 je vous aime, pardon, je vous aime. Et il allait d'un commerçant à un autre. Ça, c'est la délivrance. Là, il n'y a aucune malédiction de Dieu. Il y a le pardon de Dieu et il y a la bénédiction sur cet homme-là. Parce qu'il y a eu la repentance avec les œuvres dignes d'une repentance authentique. Et ça, c'est un témoignage. Mais combien de musulmans qui ont rencontré le Seigneur pourraient témoigner de ces choses-là?
Et sans parler d'Arabes musulmans, je parle d'Arabes musulmans parce que ce sont eux, n'est-ce pas, qui sont le plus près, bien sûr, en Israël, avec ce qui se passe entre les Palestiniens et puis les Juifs. Mais au-delà de, je dirais, cet antisémitisme qui est là-bas au Moyen-Orient, hein, eh bien, il y a un antisémitisme qui est là dans toutes les nations. Et combien même des Allemands se sont repentis sincèrement, dont les parents étaient nazis, ou qui étaient eux-mêmes influencés par des nazis, et qui se sont repentis, et qui ont donné leur vie à Jésus. Là, il n'y a plus de malédiction. Parce que la malédiction, elle est tombée sur Jésus. Et donc l'antisémite qui se convertit, eh bien, la malédiction ne le touchera pas, parce qu'elle a touché Jésus. Et donc, Jésus passera dessus. Quand, eh bien, Jésus est mort sur la croix, et qu'il a porté ce péché de l'antisémitisme, il voyait déjà, lui, tous ces antisémites qui allaient se repentir. Jésus voyait que par son sacrifice, une multitude d'antisémites allaient se convertir, que ce péché terrible, il l'a aussi porté, pour donner en retour de l'amour pour les Juifs, de l'amour pour le peuple juif, de l'amour pour Israël. Oui, des Allemands, des Français, des Américains, des Russes, peu importe, des Australiens, des Chinois et autres, qui ont eu dans leur cœur, de par une éducation, de par peut-être une religion, de par une expérience qui a mal tourné, eh bien, qui ont eu dans leur cœur la haine du juif, eh bien, le Seigneur Jésus est capable de les délivrer. Je ne sais pas s'il y aurait peut-être quelqu'un qui, de près ou de loin, se sentirait concerné. Eh bien, je veux te dire, mon ami, oui, je veux te dire, mon ami, que si tu veux être libéré de l'antisémitisme, si tu ne veux pas que la malédiction de Dieu pèse sur toi, eh bien, mets ta vie en ordre devant Dieu et demande pardon au Seigneur de cette haine qui est en toi, qui se cache en toi, de cet antisémitisme. Nomme ce péché devant Dieu et crois que sur la croix, Jésus a porté ce péché de l'antisémitisme. Et comme ce jeune frère arabe qui s'est converti et qui a été délivré de l'antisémitisme, dit au Seigneur, eh bien, je me repens et délivre-moi. Fais sortir de mon cœur cette haine du juif. Et mets à la place ton amour, cet immense amour qui vient de toi. Fais-le descendre sur ma vie et que je puisse répandre ton amour sur tous les Juifs que je rencontrerai. Que jamais plus je les maudisse, mais que je bénisse Israël. Et le Seigneur le fera. Et sinon, et c'est là vraiment ma conclusion, eh bien, pour ceux qui ne veulent pas se repentir, pour ceux qui veulent continuer, eh bien, le Seigneur nous montre dans Deutéronome 28 que financièrement, ils en porteront les conséquences. Ta corbeille et ta huche seront maudites, Deutéronome 28, 17. Si c'est valable pour Israël quand il désobéit à Dieu, à combien plus forte raison ce serait valable et ce sera valable pour des nations qui désobéiront à Dieu alors que Dieu bénit et eux ils maudissent Israël. L'agriculture, verset 16, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Un témoignage très fort, vous savez,
c'était justement en Allemagne. Donc des chrétiens avaient acheté une parcelle de terre et ils avaient construit une maison. Et puis là, pendant des années, ils ne comprenaient pas pourquoi cette terre ne rendait pas. Donc ils avaient beau planter, il n'y a rien qui poussait, quoi. Hein. Ça pourrissait. Puis un jour, ils reçoivent la visite d'un homme de Dieu avec sa femme. Et cette sœur avait un véritable don de prophétie. Et alors ces chrétiens qui vivaient dans cette maison leur ont dit, écoutez, on veut vous partager quelque chose, on ne comprend pas, il n'y a rien qui pousse sur notre terrain. Quoi que l'on plante, il n'y a rien qui pousse. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Et puis alors qu'ils se mettent à prier, cette sœur a une révélation. Et le Saint-Esprit parle à son cœur et lui dit, sur ce terrain, on a tué des Juifs. Vous savez, la Shoah par balle. Et j'ai maudit ce terrain. Mais si maintenant vous demandez pardon de ce qui a été fait à mon peuple ici sur ce terrain, je rendrai à nouveau ce terrain fertile. Et c'est ce qu'ils ont fait, elle a partagé, cette sœur a partagé cela, et puis eux, ils n'en revenaient pas. Le couple qui habitait cette maison et dans cette propriété n'en revenait pas. Profondément touchés, ils ont prié, ils ont demandé pardon à Dieu, bien évidemment, parce qu'eux n'y pouvaient rien, ni eux, ils n'y étaient pour rien. Mais pardon pour ceux, pour les crimes qui avaient été commis, n'est-ce pas? Pardon au nom de ceux qui avaient commis ces crimes-là. Seigneur, nous te demandons pardon de ce qui a été fait à ton peuple ici-bas. Et Seigneur, nous, on aime Israël et on te demande vraiment que cette portion de terre, tu puisses la bénir. Parce qu'eux se sentaient mal de dire, mais quelque part, c'est comme si on vit nous-mêmes sous la malédiction de Dieu à cause de ce qui a été fait. Alors que nous, on aime le peuple juif. Et ils ont demandé pardon au Seigneur de ce qui a été fait et que Dieu lave. Eh bien, spirituellement parlant, vous voyez ce terrain de ces horreurs qui ont été commises. Frères et sœurs, le terrain est devenu fertile. Et donc la bénédiction, eh bien, a été manifestée concrètement avec la pousse des légumes, de fruits, etc. La bénédiction a été manifestée concrètement dans le champ. Eh bien, ceux qui persévèrent, qui ne veulent pas se repentir, qui veulent rester ainsi, la Bible nous dit que même au niveau de l'agriculture, tu seras maudit dans les champs. Vous voyez, donc, il y a tellement de témoignages, frères et sœurs, qui viennent corroborer tout ce qu'on dit, bien sûr, confirmer ce que la parole de Dieu dit. Le fruit de tes entrailles, de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Le dépeuplement, le fruit de tes entrailles, sera maudit. Le dépeuplement. Les maladies, versets 21 et 22. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Les maladies de toutes sortes. Les pestes. Verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, la dépression. Et regardez aujourd'hui, dans des pays où on n'aime pas les Juifs, où il y a une montée de l'antisémitisme terrible, eh bien, dans ces pays, ils vont pas bien, ces pays. Hein. Ils consomment énormément d'antidépresseurs. Énormément. Ils sont même à la tête des pays qui consomment des anxiolytiques. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sera sous toi de fer. Le silence de Dieu sur ces nations. On aura beau crier, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Le silence de Dieu. À cause de mon peuple, à cause d'Israël. Parce que vous ne réalisez pas
ce qui a été fait. Vous ne vous êtes pas sincèrement repenti. Alors je fais peser sur cette nation, sur cette région, sur cette famille, un silence lourd, aucune réponse à la prière. Verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Cataclysme, météo, dérèglement climatique. On peut se poser la question aussi par rapport à ce dérèglement climatique, quelle est la part, n'est-ce pas, eh bien, qu'il y a dans tous ces cataclysmes naturels, n'est-ce pas, cette poussière qui vient du ciel, ça nous fait penser aussi à des éruptions volcaniques, ça nous fait penser à, eh bien, oui, une météo qui est complètement déréglée, à quelque chose qui n'est pas normal. Au lieu d'avoir la pluie, il y a de la poussière qui tombe, n'est-ce pas? Il y a, eh bien, de la poudre qui tombe. On voit, il y a de la malédiction. Dieu seul sait. Jusqu'où, dans quel domaine? Eh bien, la météo est aussi une réponse, un jugement de Dieu sur les nations à cause de ce qui s'est passé en Europe, à cause de ce qui s'est passé dans le monde contre les Juifs et dont il n'y a pas eu repentance. Dieu seul sait. Verset 25, l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Les guerres perdues. Les guerres perdues. Regardez l'Allemagne, hein. Elle pensait faire un règne de 1000 ans. Et son règne a duré quoi, hein? De 33 à 45, et encore 33, c'est Hitler chancelier. Allez, 10 ans. Ah non, 1000 ans, non, non. Je ne te donnerai pas plus de 10 ans. Je ne te permettrai pas plus de 10 ans et tu vas perdre. Et c'est ce qui s'est passé. L'Allemagne a été... Berlin a été quasiment rasé. Hein. Guerre perdue. Puis bon, il y aurait beaucoup d'autres choses, mais je suis obligé d'avancer à cause du temps. Verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. L'étranger au milieu de toi. L'étranger est une bénédiction, puisque la Bible nous dit, tu accueilleras l'étranger. C'est toi qui l'accueilleras. Ce n'est pas lui qui t'accueillera, c'est toi qui l'accueilleras puisqu'il vient chez toi. Mais là, c'est l'étranger qui fera la loi chez toi. C'est inversé. C'est lui qui te dominera financièrement et tu devras prêter. Hein? Tu devras emprunter de l'argent auprès des étrangers alors qu'ils seront chez toi. Le Seigneur inverse le cours de l'histoire, inverse le cours des choses. L'étranger qui vient dans notre pays, nous l'accueillons et c'est nous qui devons le bénir. C'est nous qui devons lui prêter pour qu'il puisse savoir et puis pour qu'il puisse réussir et puis qu'il puisse s'intégrer et vivre avec nous en bonne harmonie. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça a toujours été le plan de Dieu, d'accueillir l'étranger. Mais quand tu n'as pas accueilli les Juifs chez toi, les étrangers, les réfugiés juifs chez toi, parce que eux, en France, ils ne sont pas chez eux, ils sont chez eux en Israël. Bien sûr, en France, et en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, etc., ils sont, reçus comme des étrangers. Et on veut les intégrer, on veut les assimiler. Mais le peuple juif, il faut bien comprendre que Dieu lui a donné une terre. Et cette terre, c'est ni l'Ouganda, ni les États-Unis, ni l'URSS, ni l'Australie.
cette petite parcelle de terre grande comme 2, 3 départements français, c'est Israël. Et donc, quand ils étaient en Pologne et dans tous les pays de l'Est, à l'époque des Cosaques et autres, et qu'ils ont été maltraités, regardez ce qui s'est passé après. Les Cosaques, on n'en parle plus aujourd'hui. Est-ce que la Russie s'est relevée de ces choses-là? Compliqué, hein? Tous ces pays de l'Est dans lesquels il y a eu un antisémitisme terrible, regardez aujourd'hui encore. Il y a quelque chose qui pèse. Sur la France également. Oh, elle réussit, mais il y a une lourdeur, il y a quelque chose qui ne joue pas. On dirait que c'est un pays qui veut s'en sortir et qui ne peut pas s'en sortir. Parce que c'est une nation extraordinaire, c'est un peuple merveilleux. Ceux qui n'ont pas accueilli les Juifs chez eux comme des étrangers qui ne les ont pas bénis, eh bien, le Seigneur l'a dit, tu n'as pas accueilli l'étranger, eh bien, c'est l'étranger qui te dominera. Donc Dieu enverra d'autres peuples étrangers pour dominer. D'autres peuples étrangers qui ne se soumettront pas aux lois du pays. D'autres peuples étrangers qui viendront faire la loi chez toi. C'est ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Parce que tu auras désobéi à Dieu. Au lieu de bénir Israël, tu auras maudit Israël. Vous vous rendez compte que c'est sur notre continent, chers amis, frères et sœurs, qu'il y a eu plus de 6 millions de Juifs exterminés. Alors, ce principe, bien évidemment, est valable pour toute entreprise d'extermination d'un peuple, quel qu'il soit. Et nous pensons aussi aux Africains. C'est-à-dire à nos frères et sœurs, à nos amis d'Afrique noire. La fameuse traite des Noirs. C'est terrible. Terrible. Et ça aussi, ce sont des choses qui ne resteront pas impunies. Regardez d'ailleurs les États-Unis. Jusqu'encore à l'histoire récente, l'époque de Martin Luther King, c'est quoi? C'est les années 60. C'est pas, il n'y a pas si longtemps. Il y avait encore la ségrégation. On mettait les Américains d'origine africaine dans un bus. Et les autres, les Américains d'origine européenne, dans un autre bus. Ils n'étaient pas mélangés dans les années 60. Alors que la traite des Africains, alors elle a commencé au 8e siècle sous l'islam, jusqu'au 14e, 15e siècle, et puis ensuite, à partir du 14e, 15e siècle, c'est les Européens, avec la traite, comme ils l'ont appelé eux, la traite des Noirs, ils ont pris la relève. Sur des siècles et des siècles et des siècles, nos amis africains, nos amis d'Afrique noire ont subi l'esclavage et tout ce qu'on vient de dire sur le peuple juif. Et croyons-nous que tous les pays qui ont participé à cette traite, s'il n'y a pas eu véritablement de repentance nationale, il ne pèse pas sur eux une certaine malédiction, et pas une certaine, la malédiction de Dieu dans tel ou tel domaine. Ah, moi je le crois de tout mon cœur parce que je crois dans ce que la parole de Dieu dit. C'est pas un ou deux individus d'Afrique noire. C'était tous ces pays d'Afrique noire qui étaient concernés.
les Blancs, les Européens se disaient supérieurs aux Africains et comme ils les appelaient, les Noirs, comme ils les appelaient, les Nègres. Vous vous rendez compte? Mais, et c'est avec ça que je termine, Dieu change le mal en bien dans ce sens que aujourd'hui nous avons les chants gospel. Ces chants gospel ont été composés pour beaucoup dans les champs de coton, en Alabama, en Floride, etc., dans pas mal d'États des États-Unis. Et là, ces chers amis africains, pour beaucoup, il y en avait aussi qui connaissaient le Seigneur Jésus et qui ont donc inventé ce style de musique, ce style de chant qu'on dit aujourd'hui gospel, qui veut dire évangile. Le gospel, ça veut dire l'évangile. Et aujourd'hui, nous pouvons jouer à l'église, nous pouvons chanter à l'église. Et nous devons ces cantiques à ces frères et sœurs qui n'ont pas été accueillis dans les pays quand ils ont été reçus comme étrangers, qui n'ont pas été accueillis favorablement, mais qui ont été opprimés, violentés, torturés, tués, massacrés. Alors Dieu est un Dieu de justice, et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons bénir Dieu de ce que la plupart, en tout cas en Europe, même aux États-Unis, et en Australie, dans les pays anglophones et dans la francophonie, la plupart des églises qui connaissent le réveil se réveillent et suscités et alimentés et entretenus par des frères et sœurs d'origine africaine, d'Afrique noire. Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne parle pas d'il y a 50 ans ou 100 ans, aujourd'hui. Alors pour moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, qu'est-ce que ça préfigure tellement bien la future conversion d'Israël. Quand tout Israël sera sauvé. Ils auront subi tout ça, c'est vrai, mais à la fin, tout Israël sera sauvé. Alors, cher ami, je te laisse toi-même te positionner devant Dieu par rapport au peuple juif. Positionne-toi par rapport au peuple juif. Tu ne peux pas être neutre. Quand il fait mal, on peut dire c'est mal, comme pour tout autre peuple. Mais jamais de maudire, jamais de devenir antisémite, jamais de haïr les juifs, jamais de tirer une croix dessus, jamais de dire Israël ne leur appartient pas. C'est contraire à ce que la parole de Dieu a dit. Cette toute petite parcelle de terre, elle est à eux, c'est tout. Oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. C'est avec des oui mais qu'il y a eu la Shoah. C'est avec des oui mais. Ce sont des hommes, non pas vraiment, qu'il y a eu la traite des hommes et des femmes d'Afrique noire. C'est avec des oui mais que l'on va faire des compromis. C'est avec des oui mais que l'on peut perdre notre âme. Oui, Dieu existe, mais bon, personne n'est venu nous le dire. Oui, peut-être que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Oui, il est ressuscité. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a de quoi en douter. Oui, je crois qu'un jour Jésus reviendra. Mais, après tout, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, on peut remettre ça en question. Non, pas de oui mais. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. On doit prendre position pour le bien.
position pour Dieu, position pour ce que dit Dieu. Bénis Israël, ne maudis pas Israël, afin que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Et puis prions pour nos pays, parce que de par l'attitude qu'ils ont envers Israël, dépendra également notre bénédiction, ou dans tel et tel domaine de nos sociétés, la malédiction de Dieu peut aussi peser sur nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à pouvoir les assimiler et les présenter devant Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta grâce, ton amour, te bénir parce que ce sont des choses sensibles. Oui, parler de ton peuple, c'est une question sensible aujourd'hui, d'autant plus, où on n'oserait pas dire même que l'on aime Israël, sans être assimilé à des hommes et des femmes qui sont injustes. Mais Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle, elle est juste. Et que tu fais la part des choses entre des actions de ton peuple que tu peux réprouver, que tu veux réprouver, mais aussi avec le choix que tu as fait dont tu ne te repentiras jamais. Que tu as choisi Israël et qu'un jour tout Israël sera sauvé. Alors nous voulons prier pour ton peuple durant ces temps de guerre, afin que tu leur donnes toute ta sagesse, que tu les protèges des choses à venir encore, Seigneur. Nous savons que les prophéties doivent s'accomplir, mais nous te demandons que beaucoup de ton peuple encore puissent te découvrir avant qu'il soit trop tard. Puissent découvrir en toi le véritable Messie qui peut leur apporter la consolation et le pardon des péchés. Oui, Seigneur, merci de les bénir à titre individuel et merci de bénir le peuple juif à titre collectif. Et je te prie de bénir également ceux qui habitent la nation d'Israël. Je te loue de ce que la paix viendra par toi, Jésus, le Messie, entre le juif et l'arabe, entre ces demi-frères qui ont le même père, Abraham, dont nous parlons. Oui, merci, parce que ces temps prophétiques vont arriver, et ça sera alors le réveil du monde. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que ce peuple palestinien se tourne vers toi, parce que tu les aimes autant que les Juifs, et que tous les peuples de la terre se tournent vers toi pendant qu'il fait encore jour, au nom de Jésus, et qu'ils se soustraient à la malédiction de Dieu. Oui, en faisant ce qui est bien, en aimant le bien, et en prenant le parti du bien. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Nous avancerons encore un petit peu plus la semaine prochaine sur ces premiers versets de Genèse 12. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous accompagne, que ce soit durant votre semaine, mais aussi dans vos déplacements. Et puis si vous allez à l'église également, qu'il vous accompagne dans votre communauté, dans votre service et tout ce que vous pouvez faire pour Dieu. Shalom, bonne semaine.